Eh bien, le DDT, c'était un insecticide, en fait. C'était un pesticide et qui avait été inventé un peu avant la guerre et qui tuait les insectes. Donc, quand il y a eu la guerre, il y avait des poux, et donc tout ça, des puces, des insectes et des parasites. Et donc, ils bombardaient, ils aspergeaient tout le monde. En particulier les gens même qui sortaient des camps. Il y a des images terribles. On voit des personnes qui sont des squelettes ambulants. Et tout ce qu'on leur fait, c'est qu'on les asperge de poudre de DDT, qui était un insecticide mortel. Alors je ne sais pas si certains ont survécu à ce traitement. Déjà, avoir survécu au traitement de la Shoah, c'est quelque chose d'inouï. Et à l'arrivée, on les aspergeait de DDT. Et y compris... moi, je sais que quand j'étais gosse, j'étais dans des colonies de vacances et je me souviens de certains étés où on nous aspergeait les gosses la tête avec de la poudre qui était du DDT, et ils nous mettaient un foulard. Enfin, ça a l'air d'être le Moyen-Âge, mais quand même, j'ai connu ça. Et en fait, moi-même, j'en ai eu du DDT. Oui. Sauf que le DDT, ça ne disparaît pas. C'est persistant. C'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Et vous prenez des personnes de mon âge ou même des personnes plus âgées, de la génération de ma mère, encore si vous faites des analyses de sang, vous allez trouver qu'il y a encore des molécules de DDT. Et on s'est aperçu que les jeunes filles, plus elles avaient de molécules de DDT, eh bien moins elles avaient de chances de procréer de façon naturelle.